Immédiatement s'intéresser à d'autres drôles d'oiseaux. Après Jean-Phi, c'est Hélène Gâteau qui nous emmène à la découverte des oiseaux d'ici, du quai. Alors oui, là c'est vrai qu'on est entouré de goélands et de mouettes, mais il n'y a pas que ces oiseaux-là ici. Il y a les oiseaux des jardins, il y a aussi d'autres oiseaux un petit peu plus originaux que l'on peut voir sur les plages de Dunkerque, parce que c'est vrai qu'ici, eh bien, on a beau être dans la région la plus au nord de la France, eh bien, ça n'en reste pas pour autant une zone chaude dans laquelle les oiseaux aiment venir, parce qu'ils y trouvent des lieux pour passer du temps pendant leur migration, pour hiverner également. Eh bien ça, Quentin l'a compris depuis tout petit, c'est pour ça qu'il s'est passionné pour les oiseaux. Il est autodidacte, maintenant ornithologue, et il donne de son temps à des associations pour étudier eh bien, cette avifaune, cette faune des oiseaux et leurs habitats ici dans la région. Du haut de ses 27 ans, Quentin est déjà un ornithologue reconnu dans la région. Souvent sollicité par des associations pour son expertise, ce jeune Dunkerquois est un autodidacte passionné par les oiseaux depuis son enfance. Alors c'est une passion qui remonte à une quinzaine d'années. Au début j'étais plutôt passionné d'oiseaux de cage et puis petit à petit je me suis intéressé aux oiseaux qu'on voyait dans la nature. Accompagné de Pierre, son confrère, Quentin a aujourd'hui pour mission de capturer des oiseaux. Objectif de cette opération, étudier les mouvements des merles et des mésanges dans ce verger de Dunkerque. À la fois voir si c'est des oiseaux qui fréquentent différentes mangeoires, si à la même mangeoire c'est toujours les mêmes oiseaux qui reviennent, s'il y a des nouvelles arrivées pendant l'hiver, des départs, voir si les oiseaux grossissent, maigrissent, voir les fluctuations de population d'année en année. Voilà, on essaie de répondre à toutes ces problématiques. Avec délicatesse, Quentin libère les oiseaux des mailles du filet. L'ornithologue sait s'y prendre car il effectue ses manipulations depuis son plus jeune âge. Tout doucement, retirer les mailles du filet des pattes, retirer l'autre patte et ensuite, une fois qu'on a l'oiseau, on peut doucement l'extraire du filet. Et voilà. Puis le mettre dans un sac. Quentin va devoir baguer tous les oiseaux capturés afin de contrôler leur migration. La pose de cette carte d'identité s'accompagne d'une batterie d'examens. Les oiseaux sont notamment mesurés et pesés. 9,6 g. Donc là, on est à 2 d'adiposité. L'adiposité, en fait, c'est tout simplement une façon pour nous de connaître les réserves de graisse de l'oiseau. Donc ça se situe dans une petite fosse qui est en haut de l'abdomen. Toutes les données sont ensuite transmises au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui centralise les informations. 17,5. Quentin peut ensuite relâcher les oiseaux et ranger ses filets, car c'est une autre mission qui l'attend, cette fois-ci sur la digue de Brec, à Dunkerque. Bonjour. Alors, quoi de beau aujourd'hui? Régulièrement, Quentin retrouve des ornithologues amateurs pour des sessions d'observation. Ce jour-là, il a repéré dans sa lunette un petit groupe de bécassos. C'est des oiseaux qui nichent en Europe du Nord et qui vont venir hiverner chez nous chaque année sur les plages. Donc ils suivent comme ça les vagues et on les voit courir très vite. C'est des petits oiseaux dans les tons gris-blanc. Et c'est des oiseaux assez emblématiques du port de Dunkerque en hiver. La région compte plus de 400 espèces d'oiseaux. C'est dire l'importance des conseils de Quentin, surtout auprès des jeunes auxquels il est fier de transmettre sa passion. Alors l'occasion de parler d'oiseaux et de parler des oiseaux de nos jardins et de donner des conseils. Et j'accueille Aurélie qui est représentante de la LPO, Ligue de protection des oiseaux du Pas-de-Calais. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors c'est vrai que les oiseaux, il faut continuer à les nourrir l'hiver. C'est quelque chose qui est important parce que les oiseaux ont du mal à trouver leur nourriture. C'est pas tant qu'ils vont souffrir du froid, mais c'est plus du manque de nourriture. C'est totalement ça. C'est vraiment le manque de nourriture et c'est pour ça qu'on conseille de nourrir les oiseaux vraiment en période de gel. Et uniquement. Après on s'arrête quand les beaux jours reviennent pour qu'ils ne perdent pas leur instinct d'aller eux-mêmes trouver leur nourriture. Tout à fait. Alors, on a ramené de quoi faire des petites boules, je vais vous les montrer juste après, mais vous avez également ramené des nichoirs, Aurélie, parce que au-delà de les nourrir, les nichoirs sont importants. Est-ce que c'est pour les protéger du froid? Quel est vraiment l'intérêt? Alors, l'intérêt des nichoirs que je vous ai amenés, c'est vraiment de découvrir, de protéger, d'aider à la nidification des oiseaux. Oui. Les habitats, en fait, naturels ont tendance à disparaître. Oui. Les arbres morts, les ronciers, les tas de bois et aussi les bâtiments qui
Ils sont maintenant vraiment protégés, très lisses. Donc les oiseaux ne peuvent plus faire leur nid dans des endroits auxquels ils avaient accès auparavant. Alors là, justement, vous avez ramené plusieurs nichoirs parce qu'en fonction des espèces d'oiseaux que l'on veut avoir dans son jardin, ou, eh bien, on peut installer différents nichoirs. Par exemple, celui-ci, typiquement, c'est pour les mésanges, Oui. mais les mésanges à tête, celle-ci, La c'est mésange bleue. les Si vous mésanges- avez la mésange bleue. Donc c'est plutôt celle-ci alors. Voilà. On va dire que c'est Elle plutôt tient pas voilà, qui ne tient pas dessus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on a l'orifice qui est typiquement pour ces oiseaux-là en fait. Voilà, tout à fait. En fonction du diamètre d'ouverture, on va avoir des espaces différentes. Donc sur ce nichoir qui est ici, donc une ouverture de 28 mm, donc pour la mésange bleue. Oui. Tandis Alors que le pour celui deuxième- d'à côté, Voilà. l'ouverture est un peu plus grande et là c'est pour les mésanges charbonnières Tout à fait. qui sont un petit peu plus grandes en Voilà, fait. là, C'est on ça. est à 32 Ça, mm. ça, ce sont des nichoirs que nos téléspectateurs peuvent se procurer à la LPO. Bien sûr. Pour un coût à peu près de 35 € pour celui-ci, mais en même temps on participe à la sauvegarde, à l'étude un petit peu de ces Voilà. oiseaux-là dans son Oui. jardin. Tout à fait. Et ensuite, bien évidemment, vous avez un autre type de nichoir. Celui-ci, vous l'avez tous reconnu, je suppose. Bah, c'est la C'est un hirondelle soutien-gorge, du martinet, non? Ah non, c'est pas un soutien-gorge, ce n'est pas une sculpture de... non, c'est effectivement pour les hirondelles, et ça, vous l'avez fait vous-même. Voilà, celui-ci, il est totalement fait main à base de papier mâché Oui. et aussi d'alvéoles de boîte à œufs. Voilà, donc C'est formidable génial. aussi pour faire accueillir les hirondelles au printemps. Voilà. Et puis moi, je vous avais effectivement ramené de la margarine avec des petites graines que l'on trouve dans le commerce, puisqu'il vous suffit, vous prenez de la ficelle, vous prenez de la margarine, vous incluez la ficelle à l'intérieur, hop, de la margarine, boulette. voilà, de la boulette, et vous roulez la boulette ensuite dans les petites Ah, graines. c'est génial. Tout c'est tout simple et ça vous l'accrochez aux arbres en Oui, hauteur de toute façon pour éviter bien évidemment les Alors prédateurs. moi, je te conseille Voilà. un truc, Hélène, parce que je l'ai fait chez moi. Oui. C'est de le mettre en vue. Si vous avez une cuisine Bah oui. où vous prenez au petit déjeuner, vous mettez ça en vue de votre fenêtre parce que c'est très agréable d'avoir ce spectacle des oiseaux sous, Bien sous le évidemment, regard. d'avoir les petites mésanges comme celle-ci à tête bleue ou les mésanges charbonnières qui viennent vous voir quand vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Je crois qu'il n'y a rien de plus formidable en hiver. Et qu'est-ce Ouais, qu'on met comme C'est Hélène que graines moi qui vais beaucoup au Québec, c'est obligatoire de le faire à la campagne. Les gens qui ont des maisons sont obligés légalement de faire ça l'hiver parce qu'il fait moins 30, moins 40 pendant 3-4 Surtout pour les mois. grizzlies, oui. Et on ira pas là-bas. Eh bien, il faut s'y mettre aussi en France, en tout cas, pour protéger nos petits oiseaux, les petits oiseaux de nos jardins. Voilà. Merci Voilà. Aurélie. Merci à vous. Et puis ces petites mésanges, elles ont l'habitude de manger la tête à l'envers. Parfois, elles se suspendent à l'envers et c'est un spectacle inouï. Le matin, ça nous rapproche de cette nature qu'on adore. Et les oiseaux, c'est un spectacle inoubliable.